Hello Yann, Hello Agathe. comment vas-tu? Bah très bien et toi? Bon, très bien. J'ai un sujet pour toi aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce qui t'évoque le sentiment d'appartenance Sentiment d'appartenance à une entreprise? à une entreprise? Ça Pourquoi ce m'évoque rire, rien là? du tout. Je vais te donner une maxime que j'ai souvent entendue dernièrement. Ouais. L'entreprise dans laquelle tu travailles, eh bien, ce n'est pas l'entreprise de ton père. Oh, t'es dur. Non mais attends, je te raconte ce que moi j'ai vécu et disons, qui m'a poussé à penser comme ça. D'accord. C'est que je commence à bosser. Premier CDI dans une boîte où, très honnêtement, tout se passe bien. C'est une multinationale, tout se passe vraiment très bien. L'équipe est super, mes collègues, ils sont géniaux. Tout est vraiment nickel. D'accord. Au bout de quelques années, il y a un plan social. Oui. Et quelque part, on nous fait bien comprendre, en tout cas, on comprend bien que ce n'est pas un plan social qui est dû à des difficultés économiques Ok. de l'entreprise. C'est juste que, par rapport à la masse salariale de l'entreprise, elle n'est pas assez performante vis-à-vis de ses concurrents. Donc, il faut qu'on diminue les effectifs. Oh, C'était tout. d'accord. Donc, moi, à partir de là, j'ai compris une chose. C'est que c'est important d'être très professionnel dans son boulot. Oui. Il faut faire ce qu'il y a à faire, il faut bien le faire. Et quand c'est nécessaire, il faut faire l'effort d'aller un peu plus loin. Mais l'entreprise a ses intérêts, le salarié est censé avoir les siens. Et Ouais. tant que ces intérêts-là vont dans la même direction, Tout va bien. tout va bien. Mais il faut que le salarié il soit conscient qu'à partir du moment où les intérêts de l'entreprise n'iront plus dans la même direction que les siens, l'entreprise n'aura très probablement aucun scrupule à se séparer du salarié. Donc il faut être éveillé, il faut être concentré. L'entreprise dans laquelle tu travailles, à moins que ce soit véritablement le cas, ce n'est pas celle de ton père. Donc, il faut savoir où se positionner et quoi faire. Et qu'est-ce que tu fais du sentiment d'appartenance? Il n'existe pas pour toi? Il peut exister pour certains dans certaines entreprises. Déjà, si c'est l'entreprise de ton père ou si c'est la tienne, bon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais pour, disons, la plus grande majorité des salariés, on peut avoir ce sentiment d'appartenance-là. Moi, j'estime que de façon générale, c'est un peu dangereux. Encore une fois, parce que lorsque les réalités économiques de l'entreprise ou les réalités stratégiques, parce qu'encore, si ce sont les réalités économiques, c'est difficile pour l'entreprise, on va peut-être pas être capable de payer les salaires si on continue comme ça, et donc on décide de licencier, c'est difficile, différent, ouais. mais c'est différent, Ouais. ça se comprend. Mais lorsque c'est pour des raisons stratégiques, comme ce que moi j'ai pu vivre là, Ouais. c'est difficile à comprendre si on s'est développé dans le sens de oui, cette entreprise, c'est la meilleure, je veux faire toute ma carrière là. Vraiment, on a développé ce sentiment d'appartenance comme quoi on est en groupe et tout. On peut se retrouver facilement et très violemment désabusé lorsque la réalité nous reviendra en pleine face. Après, c'est clair que pour les entreprises, le sentiment d'appartenance, c'est l'une des meilleures choses qui soit. Ben oui. Parce que quand on a un salarié qui a vraiment développé ce sentiment d'appartenance-là, eh bien, il donne son tout, en fait. Il donne, j'ai envie de dire, sa vie Bien sûr. pour que ça marche, pour que l'entreprise, elle fonctionne bien, voilà quoi. Il ne fait pas juste son travail, il fait beaucoup plus que son travail. Et donc ça, pour les entreprises, c'est important. C'est une entreprise qui a tous ses salariés qui ont ce sentiment d'appartenance-là. Je pense que cette entreprise a tout gagné. Mais il faut que les salariés restent éveillés. Ils restent très éveillés. Très honnêtement, je ne pense pas que toutes les entreprises méritent des salariés qui ont ce sentiment d'appartenance aujourd'hui. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des entreprises qui ne prennent tellement pas soin de leurs salariés qu'elles ne méritent pas d'avoir des salariés qui donnent leur vie en fait pour l'entreprise. Voilà. Après, il y a des entreprises qui sont géniales où voilà, il y a vraiment ce souci du salarié là, ce souci du collaborateur. Et pour celle-là, oui. Voilà, pour moi, ça peut s'entendre, mais pas pour toutes les entreprises, non. Mais pour moi, quand même, je pense que le sentiment d'appartenance est quand même important.
au sein d'une entreprise. Parce que c'est ce sentiment-là qui va permettre de motiver les troupes. Vous avez un objectif commun et vous convergez tous vers ce même objectif. Mais pour le faire, il faut insuffler une certaine cohésion. Et cette cohésion-là se fait par justement ce sentiment d'appartenance. Après, il faut qu'il soit honnête, transparent et vérifié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un sentiment d'appartenance marketing. C'est-à-dire qu'il faut réellement qu'il soit insufflé au sein de la société. Mais là, le sentiment d'appartenance est légitime. Tu vois, comment est-ce que ça, on le développe? Comment est-ce qu'on arrive à insuffler cette cohésion-là dans l'entreprise qui fait qu'on a ce sentiment d'appartenance-là? Parce que clairement, dans l'expérience que moi j'ai vécue là, disons que moi j'avais un sentiment d'appartenance à une équipe de l'entreprise. Tu vois, parce que quand je te disais mon équipe, franchement mon équipe elle était vraiment top. Voilà. Quand je suis arrivé, j'étais jeune diplômé, on s'est véritablement extrêmement bien occupé de moi. Donc j'étais vraiment dans des conditions incroyables. Mais après, au niveau de l'entreprise au total, bon, j'avais pas nécessairement de gros sentiments d'appartenance parce que bon, moi j'ai été au contact que de mon équipe et voilà. Donc eux je les connaissais, les autres je les connaissais pas plus que ça en fait. Donc je pense que là il y a peut-être un loupé au niveau de la communication en elle-même. Parce que pour insuffler ce sentiment d'appartenance, ça passe déjà par une communication auprès de tout le monde. Et j'avais bien aimé qu'on avait fait une interview avec le CEO de Welcome Tract qui disait qu'en fait, il fallait impliquer les collaborateurs pour justement développer la vision de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Bref, ça, faut avouer que c'est possible. Enfin, c'est plus facile quand on a une petite entreprise. Je suis d'accord avec toi. L'exemple que je donne, moi, c'était dans une énorme multinationale. Et là, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Encore que, comme je disais, l'entreprise, elle était très confortable. C'était vraiment pas du tout une mauvaise entreprise. Voilà. En plus, j'étais dans une équipe qui était géniale. Donc, je n'ai, disons concrètement, rien à reprocher à cette entreprise-là. Voilà. Juste que moi, j'ai compris à la fin que même si j'ai pas été moi la victime du PSE, finalement, j'aurais pu. Mais finalement, pour d'autres raisons, mon équipe était sortie du PSE. Voilà. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai fini par comprendre qu'une entreprise, c'est une entité à part entière qui a ses intérêts et qui va travailler en fonction de ces intérêts-là. Mais comment tu insuffles la motivation? T'imagines que tu rentres dans une société où tu fais ce que tu as à faire, tu rentres chez toi, tu n'as aucun sentiment d'appartenance. Comment tu crées l'émulation? Comment tu crées l'envie de te lever tous les matins? Déjà, est-ce qu'une entreprise peut vraiment créer l'envie de se lever tous les matins à des salariés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je pense que ça dépend plus des gens eux-mêmes. De la passion. De la passion des salariés et surtout de ce qu'ils vont faire comme travail. Est-ce que le travail est lui-même passionnant? Exactement. Si le travail est intéressant, les gens, je pense qu'ils auront vraiment cette volonté d'y aller. Est-ce que ce travail-là leur permet vraiment de gagner correctement leur vie? Si ça s'est vérifié, je pense que les gens, ils iront travailler. Et s'il y a véritablement des objectifs qui conviennent aux salariés, qui permettent aux salariés d'avancer concrètement en fait, dans leur vie, dans leurs compétences. Ils arrivent à se projeter en fait, dans l'avenir avec ce que l'entreprise propose, ce que l'entreprise fait. Alors ces personnes-là seront plus à même de développer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Mais si le travail, c'est juste le train-train quotidien, où on vient, on répète les mêmes choses pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans, au bout d'un moment, ça va forcément devenir alimentaire. Les gens seront là parce que ça les fait manger, mais il n'y aura pas de sentiment d'appartenance. Et le pire, c'est que quand l'entreprise mettra en place son plan d'action stratégique et économique et décidera de licencier des gens, eh bien, tout le monde aura mal. Voilà. Donc pour toi, le sentiment d'appartenance n'existe pas en entreprise, si je comprends bien. Ou il faut avoir la lucidité nécessaire pour se dire que les intérêts des entreprises passeront toujours avant les nôtres. Plutôt,
l'entreprise placera toujours ses intérêts avant les nôtres. Donc, il faut qu'on soit conscient de nos intérêts, de l'intérêt de l'entreprise et qu'on sache comment faire coïncider tout ça. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. Au revoir. À bientôt!